aussi les deux équipes. On voit effectivement les Béninoises qui sont de jaune vêtues, comme au match aller, et les Ivoiriennes dans leur par-dessus-vêt de couleur verte et avec des maillots orange, les couleurs traditionnelles de la Côte d'Ivoire. Et voilà, donc c'est le moment très très important, la sortie du tunnel. Prendre comme ça la température du public, c'est les éléments qui permettent de s'installer dans son match. Oui, parce que les filles, elles se sentent aujourd'hui concernées, elles se sentent mobilisées, elles se sentent soutenues. On a eu plusieurs discours avant le démarrage de ce match, notamment celui du capitaine Stéphane Cesséon qui a apporté un grand soutien à cette équipe des Amazones. Et voilà, donc on est donc dans ce qu'on peut appeler le compte à rebours de ce match. Dans un instant, c'est bien sûr l'exécution des hymnes nationaux. Et on commence par l'hymne de la Côte d'Ivoire, la Biyanaise. Et voilà donc la Biyanaise repris en cœur par la colonie des supporters ici, mais également quelques fans. Et là, l'autre nouvelle. Et voilà donc l'autre nouvelle reprise en cœur par le public béninois qui a fait massivement le déplacement depuis Cotonou pour vivre cet instant historique d'Arus Dadé. On peut dire que voilà, la scène peut être ouverte. Bien sûr, on va assister à un très beau match, on l'a dit, hein. Deux équipes tactiquement qui se sont préparées durant toute la semaine, qui sont prêtes, qui savent qu'il y a une qualification au bout. Il faut aller rejoindre le Nigeria, il faut rejoindre également le Ghana qui se sont déjà qualifiés et peut-être le Cameroun. Donc il y a une dernière place à prendre ce soir. Elle sera donc disputée et amplement disputée sur ce match qui va démarrer dans quelques petites secondes. Et vous dites, vous le dites si bien, hein, c'est le seul match qui a été indécis à l'aller. Toutes les équipes qui ont gagné à l'aller ont validé leur ticket. Vous avez cité les ogres Nigeria, Ghana, mais également le Cameroun. Donc il reste cette place hein, donc, qui, pour ce coup d'envoi, est favorable aux Béninoises, j'allais dire, parce que le ballottage au niveau du match aller, un but partout pourrait faire la différence. Mais on est dans le foot féminin où ça va vite, où ça marque beaucoup de buts. C'est pour cette raison que la meilleure façon de défendre dans ce match, c'est d'attaquer. Oui, il faut attaquer avec le Romain Dadon qui est auteur de 12 buts en ces matchs, dans ces éliminatoires. Le Bénin va compter sur lui. C'est à elle de porter toute cette équipe comme elle avait l'habitude de le faire. Et tout le peuple l'attend aujourd'hui. On sait qu'elle a le rudiment nécessaire, on sait qu'elle a le physique qu'il faut. Et
toutes ces coéquipiers l'attendent. Et je pense que on a vu hier en conférence de presse d'avant-match Germaine Honfort qui est la joueuse, on va dire, la plus expérimentée de ce groupe. Bien sûr, on oublie souvent de le dire parce qu'on a tendance à penser que c'est la leader numéro 1 de ce groupe. Exactement, merci de le souligner parce qu'on a tendance à penser que c'est Romaine qui est la joueuse la plus expérimentée, mais il y a Germaine qui est bien capée, qui est très expérimentée, qui a un talent immense qu'on aura l'occasion de voir aussi dans ce match qui nous attend dans quelques petits. La seule décisive au match aller. Exactement. Alors donc elle a beaucoup de qualité. Quand on oublie aussi des joueuses comme Ossane Soukou qui est bien là, qui a d'énormes capacités et surtout de percussion, ça va aller vite dans cette attaque béninoise. Et n'oubliez pas qu'on a un milieu de terrain assez outillé. C'est vous dire qu'on a l'équipe qui peut faire le job ce soir. Oui, on a aussi Djibril Nasnati, quand même une spécialiste des coups de pied arrêtés. Elle peut nous marquer un corner direct, elle peut aussi nous marquer des coups francs directs. Et surtout pas que, parce que c'est une joueuse capable, quand elle est inspirée, de vous sortir des actions zidanesques. On en a eu à l'aller avec un super contrôle orienté qui a dérouté tout le milieu de terrain ivoirien et avec à la fin une passe dans la profondeur pour Germaine Honfort. C'est dire que nous avons un groupe côté béninois et je reprends à mon compte ce que Germaine Honfort a dit en conférence de presse. Nous sommes une équipe, on joue ensemble, on gagne ensemble. C'est ça. Et cette phrase, elle est bien pensée avec cette fille qui joue pour le collectif, qui n'a pas tendance à jouer pour elle toute seule. On l'a vu, hein. Elle a souvent le flair et surtout l'habitude de jouer avec ses coéquipiers et elle va le faire ce soir aussi. Et voilà donc les deux équipes qui en ce moment sont en pleine concentration, les Béninoises qui prient pour invoquer justement le Seigneur, les mannes de nos ancêtres avant le coup d'avoir donc ce match. Le temps pour nous rapidement de parler de la compo d'équipe qui n'a vraiment pas changé côté béninois. Donc on a bien sûr Larissa dans les buts sur les côtés, Tchétchiri à droite et à gauche Ebi dans l'axe, Laura Big. Et puis Nailat au milieu, on a bien sûr Hermione Lokosu, mais aussi Joël Padonou qui a été championne du côté de la Sierra Leone devant Yasminat Djibril pour animer le jeu et le trio d'attaque, le trio infernal avec Romain Cantonou à gauche, Germaine Honfort à droite et puis Ossane Soukou à droite. Le coup d'envoi l'instant qui vient d'être donné côté ivoirien, on retrouve bien sûr la gardienne Lamfi Océane qui a fait échec aux Béninoises en seconde partie qui est toujours là et bien sûr cette défense à 3 côté ivoirien avec ce milieu de 5 joueuses et puis donc l'attaque constituée par les deux flèches. On verra ce que Nadège Atissi qui au match aller a fait trembler les filets avec beaucoup d'opportunisme va faire puisque c'est elle qui porte encore le brassard cet après-midi. Ouais, ce soir ça va être le duel des titans, le duel attendu. La remise qui sera... Il faut le replier, c'est plutôt Ange Brou, Sophie Ange Brou qui prend le brassard de capitaine alors qu'on l'a dit. Donc au match à l'Est, c'était bien sûr donc Nadège qui ici donc numéro 19 donc qui est sur le banc de touche cet après-midi. Voilà donc puisqu'elle était sortie en coup de match, on l'a dit, c'est la compo d'équipe ivoirienne qui a fini le match, qui est en train d'entamer cette partie cet après-midi. Et donc voilà, on comprend, la buteuse de l'aller n'est pas là. Ça veut dire qu'en sourdine, la Côte d'Ivoire est venue jouer défensif. Ah oui, elles sont à l'extérieur, c'est vrai. Elles ont peut-être pas encore l'avantage parce que c'est le Bénin qui est qualifié jusqu'au coup d'envoi avec le 0-0, on va s'en sortir. Mais elles sont venues pour tenir un bon résultat marqué dans ce match pour espérer une qualification. Avec le sifflet de Chamira Nabada, on n'en a pas suffisamment parlé. Cette dame qui est sifflet international ougandais qui, bien entendu, était aux commandes du match Bénin-Botswana. C'était lors de la dernière CAN du côté du côté de la CAN au Maroc et qui nous a porté chance avec cette victoire, cette première victoire historique du Bénin dans cette compétition. Je pense, on espère que cet après-midi ce sera le cas dans ce match décisif. Peut-être un coup de destin, comme vous l'avez dit dans votre élément, mais je vais vous laisser commenter cette attaque. Avec cette accélération de Romaine qui va décocher sa frappe contrée par la défense. Et là, Ozane qui vient mettre de l'impact
Ah oui, tout de suite. On voit que ce match est lancé sur des chapeaux de roue. Le Bénin qui a déclenché sa première offensive, mais derrière, il y a eu la réponse des Ivoiriennes qui ont mis de l'impact. Tout de suite, chacun veut, je veux dire, marquer ce territoire. Et évidemment, ça va être, je le disais, ça va être un choc des titans. Et vous l'avez vu déjà dès les premières accélérations de Romaine. Il y a 3 joueuses qui sont allées sur elle. Et derrière, c'est Yasmina Djibril qui en fait les frais sur ce tac ivoirien. Et la Béninoise qui reste au sol. Alors, qui a déstabilisé toute l'équipe ivoirienne dans zone pour le sang. Elle a le ballon. J'ai l'impression Ah oui, il faut dire quand même que le coach Mathieu Esposito disait hier, il en a pleinement conscience des potentialités donc de Romaine, mais en même temps, il dit, mais il n'y a pas que Romaine dans l'équipe béninoise, c'est une équipe qui a de la qualité et je peux vous dire, mon cher Simori Zouman, que dans les causeries d'après-match, Esposito, avec la qualité du jeu produit lors de l'aller, a dit pour lui, on ne peut pas avoir mieux à la Coupe du Monde. Le match à l'Est, c'est un match de Coupe du Monde déjà. Avec cette sortie de balle au profit des Ivoiriennes qui vont chercher, notamment à la pointe de l'attaque Amena Ndri, qui est bien reprise par Deogracia Sebi, les Ivoiriennes qui vont essayer de chercher les petits espaces avec voilà, donc cette frappe complètement écrasée de Audrey Lou qui est captée sans problème par Larissa. Oui, c'est la première frappe, même si elle est molle, dans cette rencontre côté ivoirien. Engagement béninois avec la nouvelle capitaine Ange Brou, le coup de sifflet de Chamira pour les Béninoises avec Laura Bicou. On le sait qu'il y a la joueuse de Biemessa, donc d'Apapa, et qui prochainement va se retrouver hors du pays. Naïlat qui va écarter sur le côté pour Deogracia Sebi qui va chercher dans l'espace Romaine Gandonou, accrochage de Romaine Gandonou et de Akissi Kanga. Il va tenter des accélérations sur les côtés. Alors, effectivement, pour ce début de match, Romaine Gandonou va plutôt aller sur le flanc gauche et Germaine dans le couloir droit. On a laissé pointer Ossane Sekou dans l'axe. Ouais, Ozane, on le voit, qui est déjà bien positionné dans l'axe de la défense de la Côte d'Ivoire. Pendant qu'on va suivre ce premier coup franc béninois. Et qui est déjà sur le ballon, c'est Yasmina Djibril. On va chercher le deuxième poteau. La défense qui repousse côté ivoirien avec la Fofana sur le côté droit qui va chercher dans la profondeur la course de Akissi Kanga, mais Deogracia Sebi, non, c'est plutôt Naïla qui est allé s'interposer, la joueuse qui évolue du côté de Fribourg en Allemagne, elle qui a fait une grosse partie lors du match aller au niveau de la défense. Les Ivoiriens qui vont essayer de mettre le pied sur le ballon avec Naïlat qui va se faire suppléer par Ebi qui s'appuie sur Larissa. Attention, Larissa qui se fait contrer. Heureusement, il y avait une faute sur cette action. Et Larissa s'est reprise rapidement. Et tout à l'heure, vous avez vu Naïla qui, quand même, est venue ouvrir un peu à l'absence de but. Ça veut dire que dans cette équipe, c'est une équipe qui se complète, tout le monde est complémentaire, même s'il y a des absences à des postes donnés, il y a toujours un effort supplémentaire. Pour l'instant, c'est un match assez tactique où les deux équipes sont bien en place. On ne laisse pas du tout d'espace à son adversaire. Mais la déviation de Yasmina qui a certainement cherché Germaine Onfort, le compte lui est favorable. La numéro 22 béninoise avec le centre directement capté par l'Empire Océane en connaissant la gardienne Stella Club qui, on l'a dit, a éclairé les attaquants béninois lors de la seconde mi-temps. Elle est bien, cette gardienne ivoirienne. Elle a beaucoup de qualité, on l'a vu à la sortie. Tout plein de ballons au match aller. Carlo Claire, Elbi, Sabira. Beaucoup d'expérience sur cette gardienne. Donc, ouais, il y a
Ah, plutôt. Je vous vois là, c'est le dégagement de... Ah ouais. C'est une gardienne qui a beaucoup de qualité, on le disait. Hein. Attention, il faut dégager ce ballon. Ah oui, il y a un souci pour Joël Padonou qui va se relever, la numéro 18 du Bénin. On l'a dit, hein, ancien sociétaire de l'Union des mouvements sportifs d'Apapa et qui aujourd'hui évolue du côté de la Sierra Leone et qui va retrouver la Ligue africaine des champions chez les dames, joueuse à fort impact dans le jeu. Et ça donne un coup franc pour les Ivoiriennes avec Audrey Lou qui... William, je parlais de cette gardienne, c'est plutôt Océane Kona. Attention, Océane Kona, la gardienne de but de cette équipe ivoirienne. Voilà. Oui, c'est bien. La gardienne Stella Club et Nailax. Attention à ces pertes de balles en début de match. Les Ivoiriennes, leur entraîneur l'a dit en conférence de presse, elles savent qu'elles ont un handicap d'un but et leur objectif dans ce match c'est venir chercher ce but. Et pour l'instant, celle qui, attention à cette accélération de Romaine Gandorou qui va bien évidemment bénéficier d'un penalty. Non, c'est à l'entrée de la salle de réparation de ma position. On a tous vu le large tirage de maillot. On adore dans ces conditions. Je pense que le coach aujourd'hui cet après-midi a bien fait de ne pas la mettre à la pointe de l'attaque et de la désoler. Oui, bien sûr. On savait tactiquement que Romaine avait la capacité de prendre le couloir, d'aller vite en accélération, c'est ce qu'elle démontre. Elle a été retenue 2 fois par le maillot. Heureusement, l'arbitre, voilà, pour les Ivoiriens, heureusement pour les Ivoiriens, il y aura coup franc et non penalty. En verticalité dans le jeu, alors que nous, on préfère passer par la différence. Voilà. Ouais, on va dire le jeu placé et chercher les côtés pour la rupture et l'accélération. On va suivre ce coup franc. On sait que Romaine Gandounou, elle est également à droite au tir. Et je sais quelque chose dans cette action. C'est pour le dire. On va bien évidemment. Elle va le doter en puissance, tout en puissance, vous allez voir. Ça va être un coup franc tout en puissance au second poteau. Ah oui, la balle qui passe au-dessus de la traversée des buts de l'Empire Océane Kona. C'est, on va le dire ainsi, la première chaude d'alerte dans le camp ivoirien avec cette accélération de Romaine Gandounou. Germaine Honfort qui va chercher Soukou, quel passement, et derrière le centre pour Romaine, le contrôle dans la zone de réparation, elle va tenter d'armer sa frappe, mais la défense ivoirienne qui s'interpose et ça fait corner. Oui, l'incursion est de la passe. Corner où c'est 1m50, il faut attendre de voir ce que décide Champion. Vous voyez ce que je vois, Océane Soukou qui fait déjà un très bon début de match, contrairement au match aller. Elle est bien dans son match, Océane. On s'aperçoit parce que on sait qu'elle est arrivée son 12 heures avant à Abidjan avec les tracasseries du voyage, les tracasseries administratives. Elle n'était pas vraiment au meilleur de sa fraîcheur physique. Et là, sur cette action, on a été rassuré par la joueuse qui évolue du côté du championnat universitaire américain. Oui, on sait pas ça. Romaine Gandounou, elle était pas parfaite. On l'a vu. Si Romaine n'avait pas loupé au second côté, je pense qu'on aura peut-être assisté déjà à l'ouverture du score sur cette action. Pour l'instant, c'est un ballon pour Zohar Ambeu qui va chercher dans la profondeur ses partenaires. Attention à cette situation. Darius Dade, il faut se souvenir que c'est dans une balle plombée comme ça que Atissi Nadej avait ouvert le score. Et on sait que pour n'importe quelle situation de jeu, les balles comme ça, donc plombées dans le dos de la défense, sont souvent dangereuses. Il va falloir vraiment faire très très attention sur ces genres de situations. Et les Béninoises, avec cette densité observée dans le cœur du jeu de la Côte d'Ivoire, où on compte quasiment 7 joueuses qui essaient de mettre la pression sur les Béninoises et les empêcher de réaliser leur relance. Pas de nous. Le relais avec Emion qui va s'appuyer sur sa gardienne Larissa.
Le dégagement de Larissa qui a trouvé Yasmina Djibril qui va essayer certainement d'envoyer dans la profondeur sur le côté pour Germaine Monfort. Germaine qui va obtenir le corner. Le tout premier de la partie, c'est, on va dire globalement, une belle séquence béninoise. Oui, une très belle séquence. J'aimerais bien que cette séquence soit bien ponctuée par quelque chose parce que depuis 2-3 minutes, les Béninoises essaient de mettre l'impact dans le jeu. Le corner, et c'est Deogracia Sebi qui revient de blessure. Ça, il faut le souligner, elle qui a été éloignée des stades après une fracture. C'était depuis le tournoi de l'UFOA, mais maintenant elle est de retour. Et c'est une joueuse expérimentée qui a la possibilité de jouer aussi dans l'axe en milieu de terrain. Le corner entrant certainement de Deogracia Sebi et son pied gauche. On voit la bataille dans la surface de réparation. Laura Abikou, la capitaine qui est montée. Il y a également Soukou face à la gardienne. Et là, le deuxième ballon qui va profiter aux Ivoiriens qui vont se dégager. La tête de Naïlat. Derrière, c'est Jocelyne Tchéchri qui va, la joueuse de Gamia, qui s'appuie sur Larissa. Larissa, Naïlat, Padonou. Naïlat à nouveau, les Bénoises qui ont commencé par mettre le pied sur le ballon avec Roumaine qui est devancé par sa garde du corps, les Ivoiriens. Il faut essayer d'écarter le jeu avec la capitaine Brunguessan Abrou qui s'appuie sur Zonhawa. Et le retour de Germaine Enfant, on sait c'est dans ce domaine qu'elle est vraiment très très précieuse. Elle n'est pas seulement une joueuse offensive, elle arrive souvent donc à apporter cette énergie-là au niveau de la défense pour prêter mes fautes à ces joueuses défensives. Oui, le couloir aujourd'hui a occupé par souvent les joueurs offensifs ou les joueuses offensives qui viennent aider la défense, qui viennent aider les joueurs, les latéraux. Je pense que Germaine Enfant est bien dans son rôle cet après-midi. Laura Bikou pour envoyer certainement cette balle dans la profondeur et chercher sur le côté Deogracia Sebi en une touche qui va retrouver Robin Gandoun, mais là c'est une entrée en jeu favorable avec Romain, le crochet peut-être, et là la défense ivoirienne qui panique à bord va se dégager comme elle peut par l'intermédiaire de Gemia. Et là, c'est magnifiquement joué parce que toute l'équipe béninoise est en haut. Il faut commettre cette faute pour permettre au bloc béninois de se repositionner dans sa base arrière. Et Gemia qui va poser tranquillement à son ballon. Gemia Boifo. On rappelle qu'il y a eu 4 joueuses qui ont été remplacées par Esposito pour lancer ce match. Les 4 joueuses qui ont fini le match du côté d'Abidjan. Et bien sûr, ces 4 joueuses, c'est bien sûr Mafandé, il y a un carton pour la numéro 2. Oui, Roland Nguessan, Adjoua. Il y a bien sûr Akissi Rebecca Kanga et naturellement Mamaga Aïdara. Voilà donc ces 4 joueuses qui démarrent ce match. Et voilà une Ivoirienne qui vient de découper le carton. Et là, tout de suite, Chamira qui fait respecter son autorité. Bien sûr, c'est grâce à Emmanuel Ndri, voilà, qui est comme de ce premier carton jaune de la partie. Gemia qui va chercher la profondeur et Larissa qui va récupérer tranquillement ce ballon. Et on voit surtout cette sérénité. L'encadrement technique insistait là-dessus pour ce match. Il ne faut pas que les filles se mettent la pression. Il faut jouer son jeu parce qu'il y a de la qualité. Si elles restent sereines, elles finiront sur cette action peut-être de Romain Gandon qui va chercher. Là, et voilà l'ouverture du score. À 7e minute de jeu, le Bénin qui fait la pousse en avant dans ce match. Le Bénin qui ajoute une heure de plus au match. Un moment aller, le Bénin il va falloir marquer 3 buts. Attention mon cher, à un but partout, on va se retrouver dans le scénario du match aller.
Et à 2-2 bien match nul avec beaucoup de buts, ce sera l'avantage des Ivoiriennes. Ça ne fait que commencer, je crois qu'il faut rester concentré. C'est bien sûr l'adrénaline du but marqué, mais on sait qu'on se rappelle du premier cadre, le cadre d'observation. Il y a encore donc au total 5 cadres à jouer. Il y a encore du jeu. Patience, ça va venir. C'est ce qu'est une joueuse. Elle a été critiquée, elle a réagi et elle a répondu. Elle vient d'ouvrir le score. Germaine Renfort sur le côté qui va tenter le crochet, le retour de Nguessa et Germaine qui continue la percussion et ça donne une sortie de balle. On va mettre la pression sur cette défense. Qui était un peu dans le dos, qui disait effectivement de faire un très bon match. Et là, marqué, ça lui donne plus de confiance. Et c'est très important ce que vous soulignez là, mon cher Darius Tadé. Elle aura plus de confiance et surtout pour sa deuxième sélection, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux. Et surtout on va dire hein, que Ouzera Blay qui a eu le nœud creux pour aller chercher cette joueuse, donc se frotter les mains. Lui qui quand même était confiant quand on l'écoute par rapport aux qualités de la joueuse. C'est en mieux, on va sur le corner de Yasmina Djibril. Il y a Deogracia Sebi qui est venu sur le ballon. Ah ouais, c'est Deogracias la préposée au coup de pied arrêté qui va se positionner, la joueuse de UMSA. Elle qui a joué dans toutes les sélections U17, elle était là lors de ce match décisif ici face à la Zambie. Le corner qui est parti et peut-être dans les buts. Ah oui, la claquette de la gardienne Conan qui sauve son équipe du deuxième but. C'était bien joué de la part de Ebi. Je voudrais parler de ce choix tactique parce que Ebi quitte le côté gauche pour venir exécuter ses points de corner. Ça veut dire que ça a été travaillé toute la semaine. Ouzera Blay connaît bien son équipe, connaît bien ses joueuses et elle sait comment il faut les utiliser. Jocelyne Tchétchiri, la joueuse de l'US Gambia qui a cherché Yasmina dans la soirée de préparation. Hermione dans les airs, les Bénoises qui sont vainqueurs des duels. Elles essayent d'être là sur les premiers ballons. C'est important de transformer, on va dire, cet élan, cette réussite en, on va dire, en une situation favorable. Il faut faire le break. Je crois que le break, ce serait le break qui va fondamentalement changer tout dans cette partie. C'est qu'on dit souvent que les minutes sont souvent difficiles, mais là, les Bénois ont le pied sur le ballon, c'est ce qu'on espère voir, c'est ce que nous voudrons voir ici au stade. Avec Yasmine, la belle récupération, elle va envoyer dans l'espace pour Romain Gandonou, l'anticipation de Océane Conan, la tête de Joël Padonou, Deogracia Sebi, Romain Gandonou sur le côté. Elle va essayer de fixer son adversaire. Et voilà la faute dans la bite qui laisse jouer avec la remontée de Jemia Boafo. Les Ivoiriennes dans le cœur du avec cette balle sur laquelle va anticiper Larissa. Larissa qui, il faut le rappeler, au tournoi de Pram-Pram, qui a lancé cette génération de jeux dans le même groupe que le Ghana et bien sûr le Burkina Faso. Attention à cette action. Laura Bikou qui va essayer de dégager son camp, mais la capitaine Brou qui va essayer d'armer sa frappe qui passe au-dessus. Attention, il ne faut pas laisser d'espace à Brou qui récupère le brassard de capitaine. On a dit qu'il n'a pas joué le match aller, même si on voit le coach Moati Esposito qui est en train de changer ses plans avec des joueuses qui sont envoyées à l'échauffement. Il y a Timité qui a été carrément mis sur le banc. Elle qui est la métronome de la SEC d'Abidjan, mais n'est pas là cet après-midi. Et ce but met la pression sur le coach Esposito qui lance ses joueuses pour l'échauffement. Mais pour l'instant, on va revenir sur le terrain avec les Ivoiriens qui vont tenter le jeu en triangle. Attention, ah ouais, la position d'enjeu signalée par l'assistante de Chamira. Oui, je l'ai vu avec toutes les autres joueuses. Il n'y a pas de solution côté Ivoirien. Et j'ai l'impression, William, si vous me permettez, que les Ivoiriens préfèrent aller peut-être par des numéros solistes à l'instar de la France. Nous avons vu tout à l'heure, on préfère le profil de percussion, mais on préfère pas. Et toujours
les bonnes interventions sur le côté droit de Jémi Abouafo qui essaye d'être bien positionné. Les transmissions entre Deogracia Sepi et Romaine Gandonou, on sait que c'est des joueuses qui s'entendent comme Lara en foi. Mais là, Germaine Jémi plutôt Abouafo, chaque fois elle est là à la retombée. Larissa qui, lors de la préparation en semaine, a bien dit qu'il faut préparer ce match avec beaucoup de confiance. Et on le voit avec Germaine qui va essayer de faire ce travail de sape. Les Béninoises, voilà, qui essayent d'apporter cet impact avec l'ouverture sur le côté pour Audrey Lou. En jeu de Audrey Lou, la joueuse qui évolue du côté de la Juventus. Qui essaie de remonter un peu le moral à Larissa. Il nous demande simplement d'être un peu plus calme dans ses dégagements, dans ses relances, pour ne pas jeter rapidement le ballon à l'adversaire. Et c'est important cette remarque que vous venez de faire, mon cher Steve Zounon, parce qu'il va falloir être calme. C'est un match à piège, le score de 1-0 pour l'instant. Vous voyez, il suffit d'une égalisation ivoirienne et les pendules seront remises à plat. Donc il va falloir rester très très concentré pour aller chercher ce deuxième but. Et pour aller aller chercher ce deuxième but, il faut surtout ne pas encaisser, parce que là ça va changer tous les plans dans cette partie avec les Ivoiriennes qui continuent de progresser à petit trot, avec Wafo qui va s'appuyer sur Akissi Kanga qui tente le débordement contré par cet excellent retour de Deogracia Sepi. Ça donne le premier corner pour les Ivoiriennes. Le corner donc à suivre pour les Ivoiriennes qui sont 4 dans la soirée de réparation. C'est peut-être une option. La montée de Mafande Bakayoko. Et là, c'est complètement manqué. Mais quand on analyse cette situation, on a le sentiment que les Ivoiriennes ne sont pas prêtes à se laisser découvrir une situation de corner qui amène une équipe à avoir presque la moitié de ces joueuses restées dans le camp. C'est quand même surprenant. Oui, on évite le break, mais attention, côté Béninois aussi. Hein. Ah oui. Et là, c'est un sauvetage de Abikou. Il va falloir vraiment faire très attention face au pressing des Ivoiriennes qui réussissent leur pressing, un pressing haut. Elles veulent étouffer les relances béninoises dès la base. Ouais, mais elles savent que c'est l'un des tendons d'Achille de cette équipe du Bénin, c'est cette fameuse relance. Donc, oh là là, la remise est mal faite à mon avis. Le centre dégagé par Ebi Padonou qui va mettre l'impact et certainement s'appuyer sur Yasminat qui va chercher dans la profondeur Ozan Soukou à la lutte avec Akissi Kanga, et elle récupère le ballon et serre Romaine Gandonou sur le côté. Romaine dans ses œuvres qui va décocher cette frappe qui ne trouve pas le cadre, mais c'était bien joué dans les tensions avec on va dire ce pressing gagnant de Ozan Soukou. Oui, Ozan Soukou qui nous fait de très belles choses, qui essaie de quand même de facilement apporter et facilement apporter le ballon à Romaine Gandonou. On l'a vu sur plusieurs actions déjà, elle essaie quand même de servir ses partenaires, elle essaie de bien défendre. Avec les Ivoiriens qui vont essayer de partir par Fofana qui a cherché dans la profondeur l'appel de sa collègue Adjoua Nguessan. Dégagement béninois de Larissa Padonou, Yasminat. Voilà, c'est là où elle est précieuse. Vous voyez donc dans les transmissions, dès qu'elle a le ballon, elle a cette capacité à jouer en une touche, à se projeter devant. Padonou. Attention, Padonou qui n'arrive pas à se retourner. Et derrière les Ivoiriennes qui vont essayer de profiter de la situation. Laura Bikou qui va se dégager. Laura qui va s'appuyer sur Tchétri. Mais la faute qui est sifflée par Chamira Nabada. Je pense que
quand on regarde cette action, on a vu un tout petit peu le péché mignon de Joël Padonou, joueuse qui a de solides appuis, mais qui a souvent de mal à jouer dos à l'adversaire. Et heureusement qu'il y a aussi sur le banc de touche des joueuses comme Fidèle Toudonou, une joueuse également qui évolue du côté du MSA, qui a fait une belle entrée du côté d'Abidjan. On ne va pas dire que la pression a un peu déçu. Oui. On va suivre ce coup franc. Bien placé pour la capitaine ivoirienne Ange Brou, Sopi. Le but béninois constitué de Yasmina Djibril et de Jocelyne Tchéchri. L'option de mettre seulement 2 joueuses avec Emion qui est un peu décalé. On va suivre cela de très près pendant que Ozane Soukou, elle est quasiment au niveau. C'est quand même un coup franc très dangereux. Ah oui, mais Larissa a le poteau. Le poteau il y avait qui sauve et derrière. Le corner, c'est un temps fort pour les Ivoiriennes qui bénéficient de ce pressing incessant sur les buts béninois. Le corner donc à suivre pour les Oranges de Côte d'Ivoire. Qui font le siège du camp béninois. La sortie de Larissa avec beaucoup d'aisance, elle s'impose. Pendant que le chronomètre lui continue de tourner. 30 minutes quasiment pour le compte de cette première partie. Et Larissa qui a été certainement touchée sur le premier ballon, vous n'avez pas certainement peut-être bien vu, il y avait David pour eu cette plaquette qui elle a essayé de pousser le ballon, elle a repoussé le ballon et le ballon est parti se coucher sur le poteau de montant. Et là, on va profiter de ce temps mort. Et là, j'ai envie de dire, Darus Nadé, quand vous voyez cette situation, eh bien, on va dire, c'est vraiment intelligent de la part de Larissa qui a compris qu'il faut casser un peu donc le rythme parce qu'à mon avis, elle n'a pas été très touchée, mais pour permettre au coach de repositionner ses camarades. Et en plus, ça tombe dans c'est bien de l'histoire. William, vous connaissez bien l'histoire de cette jeune Larissa qui n'était pas titulaire chez les U20 il y a quelques années. Et elle était la 3e gardienne de cette équipe, mais révélée ensuite dans le tournoi de Prime aujourd'hui. C'est elle qui est titulaire dans cette effectif-là. Bravo à cette fille qui travaille énormément. Et c'est vraiment tout à son honneur, hein, tout à son actif de partir comme ça de cette campagne des éliminatoires de la Coupe du Monde de leur catégorie face à la Zambie. On se souvient de ce match du côté de Ndola, le match retour ici même à Kégué. Et elle a été surclassée au niveau donc des juniors. Et depuis, elle continue toujours de maintenir sa place de numéro 1 dans les 7,32 m. C'est de bon augure pour la suite parce qu'il y a une rude concurrence au niveau des gardiennes. Et si elle parvient à maintenir sa place, on va dire chapeau Larissa. Oui, on l'a vu, magnifique, très magnifique tout au long de ces éliminatoires, tout au long de cette campagne. C'est toute logique qu'on lui donne la confiance pour qu'elle puisse continuer par faire ses bonnes œuvres dans les buts béninois. Oui, c'est important de rappeler qu'elle n'a encaissé de buts que lors de la confrontation face à la Guinée. Le match à l'Est ici, remporté 5-1. Le match retour a été plus ouvert du côté de Bamako. Et face à l'Égypte, il n'y a pas eu de but. Attention à ces ouvertures. À chaque fois, de cette numéro 14, Mamaga Aïdara, la joueuse de l'Atlético de Côte d'Ivoire, qui a vraiment, on va dire, ce coup d'œil et qui a cette patte droite bien précise et qui cherche les intervalles. Attention, Romain, qui va écarter le jeu. La sortie de Océane et Romain dans un deuxième temps qui va enchaîner avec ses fermeteurs. Et voilà! Romain Tangourou qui marque le but le plus important à la 32e minute. Le Bénin qui fait le break. Je pense que c'est maintenant que le Bénin est plus derrière sa qualification. Et ce n'est pas une première. On a pas de face aux Égyptiennes. Non, Romain
Voilà donc le Bénin qui fait le break à la 33e minute avec ce but de Romain Gandonou qui va certainement porter un grand coup moral des Ivoiriennes qui, on l'a vu quelques minutes auparavant, étaient en train de mettre la pression sur les buts béninois. Et c'est ça le foot, ça va vraiment vite. Et c'est au moment où souvent on s'attend le moins, au moment où on pense que rien ne peut se passer, c'est en ce moment que tout arrive. Et sur un espoir individuel, voilà, on est favorable. Et sur un tir depuis les 30 mètres, elle va complètement battre l'Empire Océane qui ne peut absolument rien. Elle qui a été héroïne de cette équipe ivoirienne au match aller. Les Béninoises avec Yasmina Djibril dans le cœur du jeu. Regardez, elles retrouvent leur aisance technique avec Padonou qui est retrouvé sur le côté et qui va chercher une nouvelle fois Romain Gandonou à la lutte avec Akissi Kanga. Voilà, Akissi Kanga, Romain et Akissi qui gagne son duel. Les Ivoiriennes qui vont remonter le terrain sur ce coup avec Aïdara. Regardez Tchoko et lui, magnifique, enfin, facilement. Ça n'était pas sujet dans sa vie, mais il faut mettre le coup de pied sortir le ballon et la main je pense que côté Côte d'Ivoire, il y aura des changements. On est peut-être en train là donc d'assister au retour, on va dire, de Yasmine Timité, la joueuse de la SEC d'Abidjan qui au match aller avait été mise sur le côté. En tout cas, la numéro 3, annonce c'est plutôt Yabré Mata. Donc voilà, j'étais sur la feuille de match de l'aller. Là, donc on va voir ce que cela va donner. Il y a également la numéro 9, Noura Karamoko, qui va faire son entrée. Elle qui est du côté de Cocody. Cocody, où les Béninoises se sont entraînées tout au long de la semaine avant d'affronter la Côte d'Ivoire sur le terrain du lycée classique de ce quartier de la capitale économique ivoirienne. Ah oui, la Côte d'Ivoire n'est pas le vice pour nous. On est bien habitués à la Côte d'Ivoire de façon générale. Vous êtes conscient qu'on a eu quand même notre qualification pour la CAN au niveau des messieurs inter-ivoiriennes. Et voilà. Un temps très important, on voit le coach Esposito qui échange avec Karamoko, mais également avec la nouvelle entrante côté ivoirienne, Bimata Yabré. Alors ils sont ceux-là qui vont sortir. On va voir de très près les changements que Esposito va opérer. C'est une réaction nette. Oui, il y a bien sûr Audrey Lou qui va sortir numéro 13. Mais également il y a une joueuse en position de défense, la numéro 20, Jémia Boafo, qui pourtant a fait un grand match jusque-là parce qu'elle n'a souvent pas laissé, on va dire, d'espace à Ozan Soukou, même si Ozan et Romain ont déjà marqué. Et voilà, donc elle vient s'installer dans le cœur de la défense Bimata Yabré. Ouais, Bimata Yabré qui, on va vous donner des précisions sur ces joueuses avec Renfort qui va envoyer le pur quasiment donc dans le décor. Le Bénin qui va aborder les 10 dernières minutes de cette première partie avec cette avance de 2 buts qui fait du bien au moral. Avec ce dégagement renvoyé par Germaine Renfort derrière Jocelyne Tchéchiri qui va s'interposer. Côté ivoirien, c'est Mafandé Bakayoko, numéro 2, qui est obligé de revenir à l'endroit indiqué pour effectuer sa remise en jeu. Jocelyne Tchéchiri qui met la balle en touche. Ah oui, elle ne s'est pas du tout compliqué la tâche, comme on ne le dit pas de Fioritu. Elle a préféré mettre la balle aux touches. Mafandé Bakayoko à nouveau, qui va chercher une partenaire. Récupération de Yasmina Djibril. Voilà, qui est contré par Maman Junior Fofana. Mais la balle est toujours au profit des Béninoises avec cette remise en jeu qui se prépare. Ah oui, on va dire, ce but a vraiment cassé l'élan et l'allant des Ivoiriennes. Oui, le plan de Joseph Esposito a été dérouté, a été mis en déroute. Et vous avez vu tout de suite la réaction avec
ces deux changements apportés. On verra si ces deux dames qui viennent de rentrer vont véritablement apporter l'impact souhaité par le coach ivoirien. Pendant que le chronomètre continue de tourner, Yasmine Tchétchiri cherche Ozan Soukou, Yasmine, superbement joué pour Romain Gandonou, qui est prise par Kanga. Ah oui, Romain aura marqué à toutes les 6 rencontres auxquelles elle a pris part tout au long de ces éliminatoires. C'est impressionnant, c'est son 13e but, vous l'avez souligné, vous avez rappelé ces statistiques. C'est vraiment impressionnant de la part d'une joueuse qui évolue, on le rappelle, du côté de Tambou Dagara, l'équipe de Tambou Dagara. Kona et son dégagement pour chercher sa capitaine Brunguessan. Derrière, Tchétchiri va récupérer le ballon et servir Renfort qui ne passera pas à Fofana qui a cherché l'intervalle et Nailat qui s'interpose avec Brio et les Bénins qui vont remonter le terrain. De Gracia Sebi, la remise dans les pieds de Mamaya Aïdara, je disais, qui est vraiment la patronne du milieu de terrain, la numéro 14 ivoirienne, joueuse de l'Atlético. C'est elle qui chaque fois essaye de donner l'impulsion au jeu ivoirien. Chaque fois qu'elle a le ballon, quelque chose se produit. Joueuse longiligne qui va permettre à son équipe d'obtenir ce corner, le 3e de la partie pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui a opté au début de ce match un style de jeu, peut-être de jouer dans le dos de la défense béninoise. Et je pense que le coach Ouzelo a rapidement compris en mettant une des défenses en place et les filles ont été reproduites. La balle qui traîne dans la phase de réparation. Et là, peut-être la réduction du score, mais il y a le drapeau qui est soulevé. Il y a un hors-jeu. Et voilà, donc Samira impassible qui, bien évidemment, va siffler cette position irrégulière de la joueuse, des deux joueuses ivoiriennes qui, bien évidemment, ont voulu profiter de ce moment de déconcentration de la défense béninoise pour réduire le score. Yasmina Djibril qui va essayer toujours de contrôler avec Padonou, mais la faute qui est sifflée contre la béninoise. Et côté béninois, on a lancé justement 2 joueuses à l'échauffement. Il y a Hassanat, mais également Estelle Vinet-Ouendé, on le sait, joueuse également qui est très active dans le cœur du jeu, capable de jouer aussi défenseuse centrale. Estelle Vinet-Ouendé, joueuse de l'association sportive de l'Union des mouvements sportifs d'Acopa. C'est le club qui fournit le contingent des internationales des Amazones U20. Ça montre simplement qu'un travail véritable est en train d'être fait au pays. Il ne faut jamais lâcher le championnat. Il faut permettre aux filles de jouer, d'évoluer, de chaque fois travailler, d'avoir peut-être cet effet physique que nous sommes en train d'observer cet après-midi. Avec Larissa qui va anticiper. Et l'autre remarque à faire, c'est que De Gracia Sebi, elle est bien sur les coups de pied arrêtés, mais cet après-midi, elle a du mal dans ses relances, chaque fois contrée, quand elle cherche à trouver dans la profondeur Romain Gandonou. Ses transmissions sont chaque fois coupées par le bon positionnement de Akissi Kanga. Il va falloir justement donc trouver un équilibre parfait par rapport à cette situation. Et certainement, c'est pour cette raison que Hassanat, qui est la doublure de Dio Gracia Sebi, est envoyé à l'échauffement. Oui, quand vous êtes coach, il faut savoir lire. Je pense que Abel Ouzero a cette technicité de bien lire le jeu. Peut-être les Ivoiriens ou bien le coach ivoirien ne s'attendait pas forcément voir Romain Gandonou sur le côté et c'est là qu'il fait mal. Avec Sopi Bougata, la capitaine ivoirienne qui parvient donc à se jouer de la défense béninoise et à enchaîner sa frappe. La parade de la gardienne, quelle parade de Larissa et quel numéro de soliste de la part de Sopi. Ange Blou, Attila a complètement allumé la défense béninoise, les Ivoiriennes avec cette balle dans la profondeur. Attention,
à éviter donc cette frappe. Les Ivoiriennes qui sont toujours là et la défense béninoise qui va se regrouper. Quel temps fort des Ivoiriennes sur cette séquence en cette fin de première partie. Franchement, il faut dire qu'il faut saluer la technicité du joueur et de la joueuse ivoirienne, mais après il faut voir aussi l'arrêt de Narissa qui a lu tout ceci. Elle a vu comment elle a déboulé peut-être de la joueuse ivoirienne. Elle savait que à la longue elle ne finirait pas à armer une frappe. Elle était restée ferme sur sa ligne. Elle a pu repousser ce ballon et après il y a aussi ce retour de la défense qui a bien réagi à dégager ce ballon. Mafade Bakayoko, la tête de Deogracia Sebi, Yasmina Tibil qui va lancer dans la profondeur, Romaine Gandonou, l'accélération de Romaine peut-être qui va aller en profondeur, Romaine qui va passer, et là, quel retour de Bimata Yabré qui vient de faire son entrée, on l'a dit, hein, peut-être c'est pour apporter plus d'impact physique dans les duels, on a vu justement que Yabré a su aller en duel avec la numéro 7 béninoise. Oui, Yabré a son affaire, et même elle sait que Romaine, elle a le physique qu'il faut, elle a l'impact qu'il faut pour faire la défense, pour faire la différence devant toute défense. Et là, elle prouve, et sur cette action, elle vient de montrer qu'elle est devant la défenseuse ivoirienne. Le corner à suivre. Yasmina Djibril, elle avait marqué face à l'Égypte le premier but sans marquer. Elle est habituée de cette situation. Cette fois-ci, la balle qui traîne et le dégagement comme elle peut de Aïdara Mamaga qui est venu sauver sa défense. Les Béninoises avec Deogracias qui va chercher. J'ai même la possibilité pour Enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà! Troisième but béninois signé, Germaine Enfant. Elle disait hier que je marque une autre. Eh bien, c'est le Bénin qui gagne. Et là, elle marque. Quel coup de destin! C'est pas ça le correctionnel ici. Romaine, Germaine, c'est un coup de scène. C'est totalement le d'attaque vient de marquer. Quel bonheur! C'est possible. Quel bonheur! Et la soirée portugaise. Quel bonheur! C'est humain. De la retrouver, quel bonheur de retrouver ces filles, elles sont magnifiques, ces filles nous prouvent, que le Bénin a commencé par le travail et le Bénin peut espérer à la Coupe du Monde Pologne 2026. Je pense que là maintenant, ça commence par sentir bon pour les Béninoises parce que là, on est à 3-0, ça fait sur l'ensemble des deux matchs 4 buts à 1. Il va falloir justement donc remonter 3 buts. Je pense que à moins de cataclysme ou d'une remontada extraordinaire, stratosphérique. Et voilà, donc je pense que quelqu'un nous réussit très parfaitement. On ne va pas espérer une remontada ici. Avec Laura Bikou qui va servir Padonou, qui va transmettre pour la buteuse de tout à l'heure, Germaine Enfant, la joueuse de la U au Maroc qui va percuter, mais c'est une sortie de balle. On sait qu'elle est solide sur ses appuis. Elle a, on va dire, une pointe de vitesse incroyable. Elle va récupérer une nouvelle fois Germaine Enfant qui va passer sur le côté droit, mais elle va chercher sur le côté opposé. Romaine Gandonou. C'est pas passé loin. Et le coup d'œil génial de Germaine Enfant qu'il faut saluer parce qu'elle a pris l'information et elle a essayé de regarder la position de Gandonou qui était bien parfaitement placé pour lui envoyer déposer ce ballon sur la tête. Et c'est la pause qui intervient. Ici, une pause qui intervient de la meilleure des façons. On va dire sur une note exceptionnelle pour les Béninoises. Qui, on peut le dire, hein, pour ceux qui ont regardé le match aller, sont en train de prendre leur revanche de la première partie du côté d'Abidjan, du côté de Bimpé, où elles avaient eu des occasions, mais n'ont pas réussi à faire le break. Et cet après-midi, tout réussi pour elles, efficacité offensive maximale, 3-0, les 3 de l'attaque ont marqué. Premièrement, c'était Ozan Soukou qui a été imité par Romaine Gandonou, d'un but venu d'ailleurs. Et puis, à l'instant, on a vu le but de la troisième attaquante Germaine Enfant. Ça fait 3-0 et c'est la pause ici, une pause qui intervient de la meilleure des façons pour les Béninois. Oui, Romaine, Germaine, c'est des noms qui riment avec des buts. Vous l'avez si bien dit, 3 buts pour
ces dames. 3 buts pour l'équipe béninoise et elle ne peut qu'être heureuse, elle ne peut qu'être très joyeuse. Elles sont en train d'écrire une histoire espérée par tout le monde et on va leur souhaiter de continuer de venir et de revenir à Messia à faire tout ce qui a été fait. Et voilà, donc merci à vous, mon cher Simori Zounon, pour vos analyses. Merci également à Darius Dade. On va donc simplement prolonger de vous et vous retrouver au stade de second acte de ce Bénin-Côte d'Ivoire comptant pour la manche retour du 4e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 filles zone Afrique. 3 gros cylindrés du continent ont déjà validé leur ticket. Le Nigeria, le Ghana et le Cameroun. Le Bénin va leur emboîter le pas dans 45 minutes puisque si vous venez de nous rejoindre, le score à la pause est de 3-0. L'attaque béninoise a craché du feu, un peu comme le Dragon. Ozan Soukou, Romain Gandonou et puis Germaine Honfort ont été les 3 scoreuses côté béninois. Le Bénin qui vit un scénario parfait pour se rapprocher de Cologne 2026. Mon cher Simori Zounon, c'est le second acte. Le Bénin certainement a eu le temps de digérer les émotions liées à un tel match, notamment la pression jouée face à son public, le public qui a fait massivement le déplacement avec la mobilisation sonnée par le ministère des Sports également donc du côté de la fédération, et ça donne bien sûr tout ce que nous vivons depuis 15 heures ici du côté de Kégué. Alors Steve, dans un instant le coup d'envoi, vous voyez cette seconde partie sous quel auspice? Oui, peut-être gérer l'avantage parce qu'elles nous ont déjà procuré du bonheur en marquant 3 buts, peut-être elles ont tué tôt le suspense si je me trompe, mais après maintenant il faut gérer cet avantage acquis dès les 45 premières minutes et peut-être garder cet avantage jusqu'au coup de sifflet final pour nous offrir cette qualification qui est attendue par tout le peuple béninois. Et voilà, donc tout un peuple qui piaffe d'impatience. L'année passée, je ne le répéterai jamais assez, il y avait cette opportunité au niveau des U17 après avoir perdu 2-1 en Dola. Et souvenez-vous, c'était ces mêmes joueurs, Romain Gandonou, c'était elle avait marqué sur une frappe lourde de Hermione Lokosu qui a ricoché la traversée, elle a propulsé dans les buts. Le stade de Ndola s'était mis debout pour saluer la qualité du jeu de ces filles, mais au retour, elles sont tombées face à des Zambiennes expérimentées. Là, le Bénin est à, on va dire, 45 minutes d'écrire, on ne le répétera jamais assez, l'une des plus belles pages, sinon la plus belle page pour l'instant de l'histoire du football féminin au Bénin. Avec ses premiers ballons et toujours la présence dans ce cœur du jeu côté ivoirien de Mamaga Aïdara, la joueuse de l'Atlético, qui apporte vraiment de la variété au milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Elle qui est capable de jouer avec les 2 pieds, avec sa forme longiligne, elle est facilement reconnaissable au milieu de terrain. C'est elle qu'il faut suivre de très près et surtout, même si le Bénin mène 1-0, attention, Romaine dans ses œuvres sur le côté, elle va essayer le crochet enchaîné. Et voilà sa spéciale, Romaine Gandonou sur cette action. Elle est capable de regarder, lancer dans la profondeur, faire le crochet et enchaîner avec le pied opposé. Heureusement pour la Côte d'Ivoire, la balle n'était pas cadrée, mais c'était bien joué. Oui, le crochet a été magnifique, le crochet et puis l'enchaînement avec la frappe qui était bien encaissée par Romaine. Malheureusement, ce ballon est passé un tout petit peu à côté. Yabré qui se dégage sur la tête justement de Aïdara et les Béninoises avec Ozan Soukou de la tête qui sert Germaine qui va attaquer le côté droit. Elle est partie avec ce débordement. La joueuse de la une qui va centrer au deuxième poteau et Yasmine. Et voilà la défense ivoirienne qui repousse le danger avec Aïdara qui s'appuie sur Broussopi. Obligé de se débarrasser du ballon. Naïlat, elle va récupérer et s'appuyer sur Degracia Sebi. Déo qui a vu Romain Gandonou et voilà Kanga. Ça doit sortir. Ouais, Akissi Kanga, la joueuse de Glory qui va écoper d'un carton géologiquement parce que c'est un tirage de maillot. C'est un avertissement. Mais Chamira a joué ce qu'on appelle de la psychologie. Je pense que c'est important. Ça ne sert à rien d'enfoncer également l'adversaire. C'est après que maillot de football, on veut du spectacle. S'il faut déjà réduire à 10 une équipe qui est menée à 3-0. Oui, William, il y a l'esprit de la loi, il y a la loi, il y a l'esprit de la loi aussi. Et là, je pense que Chamira a essayé de jouer avec la politesse et essayé de ramener juste la joueuse à la raison pour dire la prochaine fois, je te sors la biscotte. Et le
coup franc qui s'ensuit avec Yasminat. Là, c'est la défense ivoirienne qui va renvoyer dans les pieds de la meneuse de jeu des Amazones U20 qui remet dans le paquet la tête décroisée de Ozan Soukou, pas du tout forte pour surprendre l'Amphirociane Conan. Et les Ivoiriennes qui vont essayer d'attaquer. Elles ne baissent pas les bras avec cette déviation à l'instant de Noura Karamoko. Ah oui, c'est quand même bien ce que les Ivoiriennes font à l'instant là, donc Amina Ndri qui a tenté cette déviation. Mais ce qui est étonnant, on vit encore dans un registre qui ne change pratiquement pas à mon avis parce que les Ivoiriennes étaient quand même déjà avec un milieu densifié. Pourquoi ne pas densifier l'attaque? On préfère toujours jouer avec une joueuse pointée, la numéro 7 qui est restée tout seul. Pour moi, ne peut rien faire toute seule. Et voilà, pour l'instant, on va faire confiance à Mathieu Esposito et sa lecture de jeu parce que là, peut-être, c'est pour ne pas aussi prendre, on va dire, l'eau dans ce match où on sait que les Béninois sont vraiment à Karamoko, qui va s'appuyer Noura sur... Ah ouais, on a vu la valeur athlétique de Emile Lokosu qui a été... très intelligente sur cette phase de jeu. Elle sait qu'elle n'est pas véritablement en possession de ce ballon, mais elle se jette pour en gagner la faute. Et Emile Lokosu qui, franchement, n'est pas souveraine cet après-midi, elle qui nous a habitués à beaucoup mieux parce que c'est une joueuse très intelligente qui écarte le jeu, qui donne, qui essaye donc de donner souvent donc de la largeur au jeu et même en mettant de la profondeur. Et cet après-midi, on ne l'a pas encore vu dans ce registre, mais on espère avec le score, elle va retrouver toute sa confiance et continuer de faire plaisir au public avec Naïlat qui va, attention à ce contre qui va peut-être coûter cher au Bénin. Heureusement que Ebi vient colmater les brèches. Ce n'est pas fini avec les Ivoiriens qui essaient d'attaquer avec ce renvoi à de Naïlat et le coup franc qui est sifflé parce qu'il y a eu la main de Naïlat sur ce centre de Mama Junior Fofana, la numéro 11 ivoirienne, sociétaire de Atlético. Il ne faut pas remettre ces Ivoiriennes dans le jeu, il ne faut pas permettre à cette équipe ivoirienne de commencer par réduire le score parce que quand elle va marquer 1-2, puis elle va commencer par y croire et ça va être très compliqué après, donc il faut savoir gérer. Je suis de votre avis, Simorizon, c'est pour cela qu'il faut sortir de ce quart d'heure qui est toujours un quart d'heure où il faut se remettre d'aplomb. On sait souvent dans les grands matchs, quand une équipe est menée comme ça, c'est dans le premier quart d'heure qu'elle se donne espoir où elle va totalement jeter l'éponge. Donc pour l'instant, elles y croient, elles pensent que c'est possible avec leur capitaine Sophie Angebrou, joueuse de la SEC, qui est là à la place de Timité qui est Yasmina Timité, qui est la vedette en l'absence des jeux qui évolue du côté du Danemark. Mais Yasmina Timité a été mise sous les terrains au match aller, le coach l'a sorti et cette fois-ci, il donne le brassard à Sophie Angebrou sur le ballon. Et voilà, donc elle manque complètement le cadre et ça fait une balle de 5,50 m pour les Béninoises qui vont devoir vraiment s'appliquer sur ces situations et surtout rester concentrés. Oui, rester concentré défensivement, être solide et ne pas jeter le ballon, ne pas donner des ballons faciles à l'adversaire, histoire de revenir dans le match. Larissa, la relance manquée de Larissa qui profite à Karamoko. Karamoko, et là elle a peut-être hésité à jouer dans sa façon de vouloir égaliser. Voilà la réduction du score à la 52e minute. On évoquait justement cette situation qu'il faut véritablement corriger avec, on va dire, cette déconcentration de la défense béninoise. Il y a eu un vrai moment de déconcentration qui coûte cher avec cette réduction du score ivoirien. Oui, William, j'avais vu cette équipe béninoise coupée déjà en deux avec Romain, Hassan et Germaine qui ne sont plus peut-être fermés sur le bloc défensif de l'équipe quand elle perd le ballon et ça a été très fatal pour l'équipe béninoise. Il va falloir être très attentif, très concentré à éviter ce genre de situation qui nous a coûté la réduction du score. Avec les Ivoiriens qui sont motivés avec cette balle dans la profondeur, Naïlat qui va simplement dégager en touche et c'est bien joué de sa part. Mathieu Esposito qui croit avec Noura Karamoko
qui va effectuer cette remise en jeu. Ouais, elle cherche dans le cœur du jeu Maman Junior Fofana. Les Ivoiriens qui vont essayer de tenter le passage en force, mais Naïla est là pour s'interposer. Yabré pour la Côte d'Ivoire qui va servir sur le côté. Adjoa Roland. Ah ouais, elle ne passera pas du tout la solide Naïlat. Et derrière Ebi Deogracias qui va chercher Ozan Soukou. Mais la faute qui est sifflée parce que Chamira doit revenir prendre les nouvelles de la numéro 20 béninoise, société de Fribourg. Je pense que sur le coup, il y avait un petit quelque chose à siffler sur Nailat, le joueur de Fribourg, vous l'avez dit. Mais là, je pense que Chabirat n'a pas été très attentif sur l'action. C'est vrai, elle est revenue à remettre le ballon aux Béninoises. Hermione qui va chercher dans la profondeur. Germaine Honfort derrière Yabré. Attention, la pression des attaquants béninois, j'allais dire, hein, sur Bimata Yabré. Et ça donne une sortie de balle au profit des Béninoises. Et dans cette période, il faut garder le ballon, William. Il ne faut pas laisser le ballon à l'adversaire. Il faut garder le ballon. Il faut longtemps le garder pour peut-être égrener quelques minutes. Jocelyne qui va jouer avec Hermione Lokosu. Il cherche Romain Gandonou, la récupération ivoirienne avec cette sortie de balle. Joël Padonou en 1 contre 1. Et la faute qui est sifflée contre Joël. Parce que là, on a vu qu'il y a eu cet impact sur Akissi Kanga, la numéro 8 ivoirienne, qui avait pris le dessus sur la milieu de terrain béninoise. Ah oui, les joueuses béninoises ont commencé par être absentes sur les deuxièmes ballons, alors que dans le football, le deuxième ballon il est très important. Parce que le coach Ouzer Abla, qui est dans sa zone technique, est en train d'observer tout ce que vous dites là pour recadrer ses joueuses. Tchéchiri Jocelyne sur le côté. Elle qui ne s'est pas encore mise en œuvre, on va dire, en évidence. Elle est capable d'apporter le surnombre en attaque. Elle qui, en club, joue attaquante Tchéchiri Jocelyne, joueuse de Gambia, mais très solide également défensivement. Pour l'instant, elle est dans son match. Attention, Laura Bikou qui n'a pas bien repoussé le ballon. Larissa qui anticipe avec la bonne protection de Deogracia Sebi. Le dégagement de Larissa qui va chercher Germaine Honfort, la joueuse de l'Aïno Maroc, qui prend le dessus sur Mafande Bakayoko, mais le drapeau de l'assistante de Chamira était déjà levé. Il faut préciser aussi que quelle que soit la situation désormais dans ce match, il n'y aura plus de séance de tir au but. Parce qu'il y a eu des buts qui ont été marqués, on voit un peu les choses. Je vois ce que vous dites. On va dire simplement, quand vous présentez les choses comme ça, on a quelque part peur. Il faut être concentré parce qu'on a marqué à l'extérieur, oui, on a fait un résultat nul, un but partout. Ici, il y a eu des buts et comme dans ce genre de situation, il n'y a plus de scénario à espérer une séance de tir au but, il faut gagner pour de coups. Et les Béninoises avec Padonou, Yasmina, Hermione, qui n'a pas réussi sa relance, Yabré, qui se dégage, et Germaine Honfort qui va prendre le côté, à elle qui va essayer de prendre le dessus sur son vis-à-vis, et la voici, Germaine toujours, elle parvient à se débarrasser de son vis-à-vis, le centre, directement capté par Océane Akona. Et les Ivoiriennes qui ne baissent pas les bras avec Amessa Ndri. Ndri qui va chercher dans le cœur du jeu dans sa partenaire. Regardez, elles mettent assez d'impact les Ivoiriennes dans leur conduite de balle avec Maman Junior Fofana qui écarte pour Karamoko. Karamoko qui manque son centre. Ah oui, on sent justement que la Côte d'Ivoire a repris confiance. Elles ont repris, comme on le dit, un peu du poids de la bête. Elles y croient. Elles veulent tout donner, ça se voit. Elles ne veulent pas avoir des regrets au coup de sifflet final. Et pendant ce temps, le public, lui, continue d'arriver parce que ça reste une belle affiche de football. Bénin Côte d'Ivoire, quand on connaît le standing du football ivoirien sur le continent. Et il faut rappeler qu'au niveau des U17, la Côte d'Ivoire était à la Coupe du Monde l'année passée. Donc il y a de quoi apprécier à sa juste valeur la performance que réalise en ce moment
les Amazones UV. C'est vrai, au départ, on ne pourrait pas miser sur cette équipe béninoise, vu l'ossature des deux équipes. Mais attention. Attention, Hermione qui est passé avec cette possibilité de centrer au point de pénalty. Et Naïlat qui va essayer de se dégager, elle est toujours là. Attention avec Joël Padonou qui vient apporter du soutien à sa défense. Et ah oui, Germaine Gandonou Romain Gandonou, pardon, qui a envoyé cette balle devant Ozane. La voici. On va chercher Ozane qui a la possibilité peut-être donc de croiser. Et là, à Boukonda. Quel arrêt de la gardienne, c'est pas fini. Deuxième ballon pour Romaine qui est bien prise par à Karamoko. Attention à la contre-attaque ivoirienne. Karamoko Noura qui va chercher dans la profondeur Adjoua, mais il y a la bonne intervention de Laura Abikou. Il faut s'appliquer au niveau des relances. Hermione. Une nouvelle fois encore, elle va. Maman Junior Fofana qui va écarter sur le côté pour Adjoua Roland. Et quelle défense de Naïlat. Naïlat qui fait un véritable boulot. Elle n'a pas du moins un véritable travail là. Elle essaie de sortir ce ballon et permettre de mettre son bac équipe en place. Envoi de Abikou, attention. Deuxième chance pour Abikou qui va se dégager. On sent que Esposito veut maximiser le temps fort de son équipe parce qu'elles sont vraiment dans un temps fort, les Ivoiriennes, avec Noura Karamoko, le centre qui est renvoyé. Hermione Lokosu contré, la remise en jeu pour les Béninoises. On va respirer un peu parce que l'envie de l'équipe ivoirienne, elle est là. On voit après il faut rappeler que Esposito qui est là a été rappelé après le premier tour face à la Gambie. Il est venu préparer le match contre le Maroc, la double confrontation gagnée. Et Ebi, certainement, on l'a dit, elle revient de blessure. Et vu l'intensité du match, quand on voit la façon dont peut-être que les Ivoiriens ont l'information et elle essaye de trouver sur son côté. Et j'ai vu Asana la numéro 21, côté Benoît, non, c'est celle Vidin Wende, mais qui s'apprête à faire son entrée. Non, je me suis emballé, c'est bien. J'ai vu tout de suite, elle a fait un grand geste au staff technique de l'équipe béninoise. Elle a dit, je ne suis pas prête à sortir. Ah oui, parce que c'est une qualification qui se joue. Et pour l'instant, donc, on attend de voir. Je parlais donc d'elle et Asana. Asana, la numéro 21 béninoise, Alassane Assanat. Ah, je vous ai parlé de Fidèle Toudou. Voilà le terrain que vous allez découvrir si vous ne la connaissez pas. Joueuse de l'UMSA, je vous assure, c'est une joueuse de très grande qualité. Elle n'est pas dans le 11. Elle n'est pas dans le 11 parce que elle vient d'intégrer la sélection, mais tenez-vous tranquille, chaque fois qu'elle fait son entrée, eh bien, elle apporte de la qualité dans le jeu béninois. Eh bien, Lokosu, sortie de balle pour les Béninoises avec la possibilité pour Deogracia Sebi de revenir sur l'aire de jeu. On est déjà au-delà de l'heure de jeu. C'est le moment, bien sûr, de procéder au remplacement. Si elle sait garder le ballon, je pense que c'est logique de la mettre dans le jeu. Il faut peut-être densifier un peu ce milieu béninois qui souffre depuis quelques minutes. Et on voit que les Ivoiriennes ont compris qu'il faut se battre sur tous les ballons. Il faut combattre, comme on le dit. Et c'est un moment assez sensible de ce match où, bien sûr, on sent que ça peut basculer dans un côté comme de l'autre. Noura Karamoko, bien bousculé par Deogracia Sebi. Deuxième chance pour Yasmina qui va ouvrir sur le côté pour Germaine Honfort. Mais balle un peu en profondeur, récupérée par l'Amphir Océane qui va relancer sa capitaine, Sophie Angebrou. La jeu de la sec, balle au pied. Il va essayer de chercher Noura Karamoko sur le côté. La remise de Noura Karamoko, attention à ces Ivoiriennes bien positionnées et qui sont nombreuses dans l'axe de la défense béninoise. Les Ivoiriennes qui sont devenues plus nombreuses en attaque
qu'en défense, vous avez parlé de cette densité du milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est complètement changé. Et voilà la position d'enjeu de Noura Karamoko. Et ça a été le cas comme ça lors du match aller, il faut le dire. Regardez un peu la position de Sopi, la capitaine. Quand elle prend le ballon, regardez comment elle arrive à casser facilement le milieu béninois et elle arrive à servir partenaire sur le côté. Je pense que le coach Abdel Zero a lu tout ceci. C'est pourquoi il veut juste faire entrer Fidèle. Il va essayer de conserver un peu le ballon en milieu de terrain. Et voilà, bien vu de la part de Steve Maurice Zouno, le coach sur ce poste commentateur. Voilà, c'est pas passé loin. Elle a fait ce qu'il fallait comme geste technique, à savoir enchaîner après ce contrôle. Mais là, c'est passé quelques cheveux au-dessus des buts de l'Amphirocéane. C'est ça, Romaine Dando, toujours. Elle demeure une menace permanente pour les adversaires. Oui, toujours autant pour Romaine Dando, nous, l'enchaînement parfait de ce ballon, malheureusement, c'est pas cadré. Et on va repartir. Voilà, côté béninois, on s'apprête à lancer deux joueuses. Voilà, donc, Padonou qui va céder son poste à Fidèle Toudonou. Et voilà, donc, Chamira qui va permettre les changements. Et puis, voilà, donc, la sortie donc de Ozan Soukou pour essayer d'équilibrer. C'est bien vu de la part de Ouzerou. Je pense que c'est bien vu, il faut équilibrer l'équipe. Et il faut aussi renforcer, il faut densifier ce milieu. Oui, exactement. Et là, vous avez vu le schéma de position. Ebi, qui est capable également d'évoluer sur le côté gauche, elle va se repositionner. Et Padonou, qui a beaucoup donné, va être remplacé poste pour poste par Fidèle Toudonou, une joueuse que je vous invite à découvrir. Oui, il y a Abdel Ouzerou qui a bien lu que l'équipe béninoise a commencé par souffrir depuis un petit moment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut renforcer la défense et c'est ça qu'ils ont fait. On va voir le résultat à la fin de ce match. Mais je pense que le staff béninois a fait une très belle lecture. Et ça repart côté ivoirien avec Yabré qui joue avec Akissi Kanga qui cherche dans le cœur du jeu. Fofana qui met de l'impact avec cette ouverture. Attention, Fofana qui essaye tout de suite de chercher la profondeur. Heureusement qu'il y a eu l'arrêt de la gardienne, mais c'était bien sifflé, c'était bien vu au départ. Elle a soulevé le drapeau. Les Ivoiriens qui vont regarder à 3, même à 4. Regardez chaque fois qu'elles ont le vent. Oui, la projection elle est parfaite. Regardez le nombre de joueuses ivoiriennes qu'on a devant. Ça veut dire que l'envie est là. Ça revient un peu à l'équipe béninoise maintenant d'être très vigilante et de mettre les gars du corps qu'il faut pour empêcher les contre-offensifs ivoiriens. Sortie de balle pour les Ivoiriennes avec Akissi Kanga. Kanga qui va chercher dans le cœur du jeu Adjoua. Oui, Adjoua qui va récupérer, Adjoua qui va essayer de mettre un peu de dynamique dans le jeu côté ivoirien. Et voilà, cette paire de balles est mignonne. Il faut être solide sur ses appuis et regarder le travail colossal la numéro 20 béninoise. Là, c'est Chabré qui ramène à l'ordre son assistante. Oui. Parce qu'elle s'est trompée sur l'erreur humaine. Oui. Il va falloir que Laura Abikou soigne ses relances. Il ne faut pas remettre les ballons aux adversaires. Ce n'est pas bien. On voit justement sur cette situation. Et voilà, donc, heureusement que Hassana est venu contrer Amenandri. Et les Ivoiriens avec Kanga, Akissi Kanga, qui joue rapidement avec Karamoko. Le dégagement pour Romain Dangonou. Et là, Zonawa qui commet la faute sur l'attaquante béninoise. Là, j'ai pas pour Romain parce qu'il y avait eu cette faute, elle est très dangereuse. Romain partait en toute vitesse, elle a déjà fait la différence, elle a réussi à éliminer son vis-à-vis comme dit. Elle avait le champ ouvert pour progresser, mais malheureusement, il y avait eu ce pied levé de la défenseuse
ivoirienne. Et on est vraiment là dans un match de qualification. Rien n'est acquis. Il faut se battre minute après minute jusqu'au coup de sifflet final. Et je pense que c'est ce que le staff Benoît a compris, parce que du côté d'Esposito, il a dit clairement hier en conférence de presse d'avant-match, on lui a posé la question si en cas d'élimination ce serait un échec pour lui. Il dit oui, qu'il considérait une élimination comme un échec vu le parcours qu'ils ont fait, et même s'il respectait énormément l'équipe béninoise qui a de la qualité, il a dit quand on voit la qualité du jeu développé au match aller, quand on voit également les individualités côté béninois, voilà, donc les deux équipes méritent d'aller en Coupe du Monde, mais si cela venait à être son équipe, c'est qu'il serait vraiment déçu, ce serait un échec pour lui. Donc on sent qu'il joue le tout. Esposito est en train d'utiliser toutes ses armes pour aller chercher cette égalisation qui, si elle intervenait, qualifiait son équipe. Ah oui, il sait qu'il a il est dos au mur, comme dit, mais en face, c'est aux Béninoises de faire appel aussi au mental, parce que ça va se jouer aussi au mental. C'est là qu'il faut faire la différence. C'est vrai, dans le football, il y a différentes ressources qu'il faut utiliser. Il y a les ressources techniques que vous connaissez très bien, mais après, il faut faire aussi appel à l'une des ressources essentielles dans le football, qui est le mental. Et le mental, peut-être, qui va faire la différence sur cette action, avec peut-être le doublé pour quel bonheur de voir cette fille, quel bonheur. William Massabi, j'ai envie de l'embrasser, j'ai envie de la garder dans mes bras. Romain Gandonou fait chavirer tout le public du stade de Kégué, qui est vraiment nombreux cet après-midi. Vraiment, quel bonheur, William. Elle marque au bon moment. Et regardez, prenez le soin de voir la classe, comment elle a réussi à effacer le défenseur. Elle a réussi à avoir toute la lucidité possible face au gardien, à la gardienne nouvelle. Et elle veut l'éliminer, et devant la bêtise, qu'est-ce qu'elle fait? Elle poulie ce ballon qui va mourir au fond des filets, magnifiquement, parfaitement orchestré. Romain Gandonou, quel bonheur pour le bonheur de t'avoir. 14e but de l'attaquante de Tambou FC d'Agara, qui est en train de porter cette équipe comme elle a fait depuis le début de ces éliminatoires. C'était ici même face à la Guinée lors du deuxième tour, où elle a elle seule claqué 4 buts pour bien évidemment faire plier les Guinéennes. Et après, c'est l'Égypte qui tombe dans l'escarcelle de Romain Gandonou. En ce moment, ce sont les Ivoiriennes sur l'ensemble des deux matchs. Ça fait 3 buts pour elles. Et les Béninoises qui vont essayer de se battre avec Germaine Renfort, qui va lancer dans la profondeur. Romain, attention, qui va prendre le dessus sur son vis-à-vis. Romain pour le triplé, Romain pour le triplé, Et voilà. Oh là là. Ça, quel défenseur Yabré qui a bien défendu sur ce coup. Il faut ce coup, elle a lu tout ce que Romain a fait. Romain a eu le temps de placer le ballon sur son pied droit, histoire de le frapper. Et tout ceci a été lu. Et après, vous avez vu, elle s'est imposée. Elle a sorti ce ballon pour éviter le 5e but. Déjà que la note elle est salée, mais Romain veut encore la rajouter. Quel match de Romain Gandonou, simplement, avec les Béninoises qui vont continuer à mettre le pied sur le ballon, avec Hermione qui joue avec Fidèle. Regardez Fidèle dans ses œufs, qui casse les lignes avec son impact. Et voilà. Vous l'avez dit, ce que nous offre cet après-midi Fidèle, tout a été confirmé dans vos propos. Pour moi, c'est le futur de ce milieu de terrain des Amazones U20, Fidèle Toudourou, parce qu'à chaque fois qu'elle est lancée, Hassan va éviter la sortie du ballon et va lancer de Gracia Sebi et puis le crochet qui repasse par Toudourou, qui cette fois-ci, il n'y a pas eu la coordination avec Yasmina Djibril et ce serait une sortie de balle. Oui, deux changements, Abdel Ouzerou du staff de l'équipe béninoise qui a tout métamorphosé cette équipe béninoise. Je pense qu'il faut donner de crédit, il faut aujourd'hui dire bravo à ce staff, bravo à Ouzerou Ablaï qui est concentré, qui est dans son match. Il a apporté 2 changements et on a vu un autre visage carrément de l'équipe béninoise. Et tant mieux,
parce que, il faut le dire, cette nouvelle ère du football béninois a été lancée par lui avec les U20. Souvenez-vous, face au Niger, on avait éliminé le Niger sur un match avec énormément de buts, mais il y a eu le Maroc qui est venu briser les rêves des U20. Mais aujourd'hui, on est en train de passer un cap avec cette qualification qui tend les bras au Bénin, et Naïla qui sera toujours là à marquer son territoire, elle qui vraiment est défenseur dans l'âme. Oui, je fais un pari. Je fais le pari de se qualifier pour que le Bénin va se qualifier. C'est vrai, on me dira que c'est facile parce qu'on a déjà marqué quelques combinaisons match, mais je fais un pari, je vais peut-être mener sur l'équipe béninoise est déjà en tête polonaise. Si Maurice Zounon, dans ses prédictions que lui-même reconnaît être des prédictions plus faciles à faire à ce moment avec ce score, les Béninois avec confort, le crochet de Jemen, et quel retour de la défense ivoirienne avec Mafandé Bakayoko qui va servir sa gardienne, et c'est reparti côté ivoirien avec la remontée de terrain de Zoawa Ambreux. Zoawa qui est contré, et bien Lokosu qui va servir Romaine, qu'est-ce qu'elle va faire? Romaine, elle va s'appuyer sur Yasmina Djibril peut-être pour clôturer le festival offensif. Mais quelle anticipation, quel arrêt de la oui, il y avait une arrêt, mais il y a une fois dire que j'ai trouvé un peu gourmand. Yasmina qui pourrait encore servir Romaine Kandemou sur l'action. On n'a pas détailler cette action avec précision, même de ma position. Oui, je ne sais pas le plateau pour bien comprendre, mais je crois que peut-être qu'il y avait une petite possibilité. Le corner à suivre avec Yasmina qui allait se positionner, qui demande à ses partenaires de monter. La défense ivoirienne qui a renvoyé par l'intermédiaire de Aïdara. La faute de Karamoko sur Romain Gandolou qui va obtenir une faute. La messe elle est vite, presque. Oui, parce qu'il reste encore 15 minutes à jouer pour le temps réglementaire. 15 minutes, on va dire, de bonheur encore pour ce public qui se régale. Regardez le stade de Kégué. La tribune officielle elle est remplie. Elle est complètement remplie. Et ça, dire que... Et j'imagine un peu la fête dans tout le Bénin, aller jusqu'à Petit Paris là-bas, aller dans toutes les contrées du Bénin, la fête, elle sera un peu partout. Et c'est le moment aussi, c'est le moment de saluer toutes les actions de ce gouvernement qui a cru au football, qui a injecté beaucoup d'argent, qui a mis le football au service du peuple, qui sait que l'investissement doit être payé, et le président Patrice Talon a rêvé d'une coupe du monde et il est en train de l'obtenir. Et voilà, on est encore à moins de 15 minutes donc de réaliser donc ce pari. Il faut toujours rester concentré. La pause fraîcheur, le cooling break si vous le voulez en anglais, qui arrive au bon moment pour permettre aux deux équipes de finir la partie sur une bonne note. Et là, côté ivoirien, on s'apprête à lancer deux joueuses, notamment la numéro 10, Boka Ange Désiré, Alison Kwame, et sa coéquipière. Je crois que là, si on fait le bilan des matchs joués ici, on fait le bilan des matchs joués ici, si Maurice Zounon. Le match allait face à la Guinée, c'était à Kégué, remporté sur le score de 5 buts à 1. Le match retour contre l'Égypte, c'était ici, remporté sur le score de 4 buts à 0. 4 buts à 0. Et
Aujourd'hui, la Côte c'est la d'Ivoire. Côte d'Ivoire au retour. Donc le tarif Non, c'est minimum, c'est 4 buts. C'est important de le souligner, pas pour manquer de respect à l'adversaire, mais pour parler en fait de l'efficacité de cette attaque béninoise menée par Romaine qui a 14 buts à elle seule. Et sur les 14 buts, elle aura marqué au total combien de buts ici? 3, 4. Ça fait 10 buts marqués ici à Kégué. 10 buts marqués au Oui. total, je pense que ça va passer à... elle était à 12 au départ. Elle vient de marquer... Non, marqué ici à Kégué. Marqué Ici à à Kégué, Kégué, ça d'accord, fait d'accord. 10 buts, puisqu'elle en a marqué notamment du côté de l'Égypte. Une fois, elle a marqué une fois du côté de la Côte d'Ivoire et elle a également marqué à Bamako face à la Guinée au retour à 2 reprises. Donc quand on fait le point, ça fait une belle moisson pour cette joueuse. Romaine qui était déjà en tête des buteuses de ces éliminatoires avant cette dernière journée. Il faut dire que la FIFA a fait les choses en grand. Quelle que soit l'issue de cette rencontre pour Mathieu Esposito, il est déjà invité par la FIFA pour le tirage au sort. Donc toutes les 8 équipes qui sont au dernier tour verront leur entraîneur prendre part à ce tirage au sort de Pologne 2026. Oui, c'est très bien, il faut encourager l'effort à un haut niveau, surtout des dames. C'était pas aussi facile de voir les dames partir lointain. Vous savez, on dit le football, c'est pas en Afrique, surtout, c'est pas la chose réservée aux dames. Oui, attention, la capitaine Sophie Brou et ses frappes écrasées, contrées par la gardienne. Une fois encore, cette attaque ivoirienne, franchement, cache le feu avec la nouvelle entrante, la numéro 19, qui vient de faire parler sa puissance. Côté ivoirien, c'est Nda Nadège Nguessan. Elle était la buteuse à l'aller. Elle est cette fois-ci sur le terrain et c'est elle. Oui, heureusement que Larissa s'est déployée. Le corner de Karamoko, la tête de Nadège Akissi, directement dans la niche de Larissa Padonou. Cette équipe ivoirienne a du potentiel. Je pense qu'elles n'ont pas à rougir, bien sûr, de leur mondial raté. Germaine Renfort sur le côté droit qui va temporiser la joueuse de la une qui va tenter le crochet. Elle est solide sur ses appuis, le centre au point de pénalty et l'anticipation de Océane Gounan. Sophie Angebrou, regardez le superbe contrôle de la poitrine. Elle va s'appuyer sur Aïdara Mamaga qui va écarter sur le côté pour Akissi Kanga. Et voilà, la fin n'est pas bien réussie de la part de Deogracia Sebi qui est monté un cran devant pour laisser Asana s'occuper du marquage de Noura Karamoko. Imaginez un peu la joie à Cotonou. Dans les rues de Cotonou seront un peu remplies. C'est quand même une coupe de monde. Ah oui, ça joue en une touche avec Fidel Toudonou. Toudonou qui va écarter pour Jocelyne Tchétri qui va remonter le terrain. Tchétri qui va servir Germaine Renfort. Voilà le petit pont. Et retrouver Laura Abikou. Tchétri, Jocelyne le 1-2 avec Germaine. Cette fois-ci, on voit toute la puissance de Abikou et Emion qui repasse par sa gardienne Larissa. Les Bénoises qui sont dans une séquence de maîtrise. Attention à Aïdara qui s'est trouvé avec ses têtes. Attention jusqu'au bout, Romain Kandour peut-être pour aller chercher un lobe improbable. Et la bonne défense derrière de Bimata Yabré. Oui, c'est très bien ce qu'elle veut faire. Il faut permettre à l'équipe de respirer. C'est le moment où on est à la 81e minute, 82e minute. Il faut respirer, il faut permettre à tout le monde de casser un peu le rythme comme il dit. Elle a bien fait de toucher ce ballon, il va de respirer un peu dans le match. On voit le staff technique qui se concède là. Le coach Adam Adikatou avec Ouzoro Ablaï et le coach Raoul Akigwe. Il y a le préparateur physique Rodrigue Yebe. C'est un staff vraiment très complémentaire. On ne va pas oublier non plus Vincent Roturo, le manager général. C'est vraiment un groupe de ce côté-là également, la coordinatrice
oui, qu'on appelle cordeau. Il m'a pris l'attention sur cette action. Et là, l'anticipation, Asana qui va éviter la sortie du ballon. Et voilà qui est fait. Le dégagement de Laura Bikou. Le renvoi de Yabré dans les pieds de Yasmina. Non, plutôt Hermione. Hermione qui va... Ah ouais, qui ne fait pas une bonne utilisation du ballon. L'équipe n'a plus de ressources. Il a fallu que vous le dites, pouvoir Noura Karamoko lancer dans la profondeur. Elle évite la sortie avec ce centre tendu. Et elle cherche à Ménandri l'anticipation de Larissa. Plus rien ne peut arriver encore à ces joueuses. Il reste encore 7 minutes à jouer. Oui, même s'il reste 7 minutes à jouer, je pense remonter 1, 2, 3 et peut-être marquer un 4e du coup éliminer le Bénin. C'est un scénario troisième possible. Et là, je pense que la joueuse béninoise est évacuée, ceci vient. Elle a été touchée. Oui, c'est la capitaine Laura Abikou. C'est la capitaine Laura Abikou qui est touchée pendant que je vois mon collègue de la radio, Patrick Ayadi, qui s'apprête à courir derrière les interviews de fin de match. Et la partie va reprendre avec les Ivoiriens et cette balle en profondeur de Akissi Kanga. Et la défense béninoise qui va repartir avec ce ballon vers le milieu, je pense, le Kossou. Oui, et bien qui s'appuie sur Germaine. Germaine, attention, Hermione qui est contrée. Attends, il faut rester toujours concentré parce que les Ivoiriens, elles ne baissent pas les bras, ne démontent pas du tout. On sent qu'elles veulent tout donner jusqu'au coup de sifflet final. Il reste encore 5 minutes à jouer pour la fin du temps réglementaire. Ah oui, les Béninoises qui ont compris qu'il faut un tout petit peu casser le rythme. Et comment ne pas saluer également la prestation des supporters du Conseil national des supporters du Bénin, CNS Bénin, qui ont été omniprésents du début à la fin. Germaine à la lutte avec la défense ivoirienne. Elle est toujours là, la jeu de la une pour faire parler son impact. Naïlat dans la profondeur pour Romaine Gandolou, l'anticipation de la gardienne ivoirienne Conan. Et derrière, on voit justement l'activité de Akissi Kanga qui s'est appuyé sur Yabré, les récupérations de Toudonou. Toudonou très solide. Amen Labid qui ne siffle pas. Et derrière, Karamoko va apporter l'attaque ivoirienne. Et les Béninoises avec ce retour de Asana qui va servir sa gardienne. Je pense qu'elle n'a pas volontairement poussé ce ballon. Elle a peut-être touché, mais ce n'était pas volontairement parce que ça fait beaucoup de la pression, mais ce ballon l'a frotté un peu. Peut-être ça l'a frotté un peu. Et Estelle Vidin-Wende, autre joueuse expérimentée de ce groupe, qui a été suspendue pour le match aller, qui va certainement fouler la pelouse avec Yasmina Djibri qui a tenté de jouer en première intention avec Deogracia Sebi. Oui, Ebi, justement, j'aime sa façon de rester debout et de défendre. Regardez comment elle arrive à rester debout, elle ne se jette pas, peut-être laisser l'adversaire partir. Elle reste debout, elle lit un peu dans le jeu de l'adversaire avant de placer ce pied. Elle ferme bien, comme on dit dans le football, elle ferme bien l'as ballon but, elle ferme le couloir de jeu direct pour ne pas laisser la possibilité de passe à son adversaire. La sortie de Emien Lokossou, la joueuse de l'Est, la gagne. On peut la féliciter. On dit merci, comme l'ensemble de toute l'équipe. Exactement. Bravo à cette fille. Et l'entrée en jeu de celle-là qui va apporter encore plus de densité défensive à ces Amazones U20 parce que celle Vidéo
croyez-moi, c'est une solide joueuse. Et regardez comment le joueur est embrassé oui. par la sélectionneuse adjointe, la sélectionneuse adjointe de l'équipe. Les Ivoiriennes avec Noura Karamoko qui a fait le tour de son adversaire pour service sa capitaine Ange Brou. Mais le bon tacle de Hassanat, et c'est ça, vous voyez, Hassanat, depuis qu'elle est rentrée, elle gagne ses duels. Et une joueuse, elle a l'air d'être lente, mais c'est une faux lente parce qu'elle est difficilement passable, oui, on va dire, elle vient fermer un peu le trou. Elle vient fermer un peu le trou, elle vient porter ce coup de main, espérer. Là, nous avons espéré parce qu'on avait vu un peu Ebi Grassa sans difficulté, pas parce qu'elle était fatiguée, mais peut-être elle a été touchée dans le jeu. Elle a apporté ce supplément d'âme et elle essaie de faire la différence. Et c'est justement pour cela qu'on parle donc de coaching gagnant. Et là, on peut clairement dire que ce que nous avons vu là, c'est vraiment du grand art de la part de cette défenseuse Alassane Hassanat. La 88e minute. On va dire que là maintenant, Pologne 2026 n'est plus loin. Pologne 2026 est à portée des pieds des Béninoises avec cette balle qui est sortie avec l'entrée en... Oui, l'entrée, c'est bien ça. Donc l'arbitre a bien signalé l'entrée de touche pour les Béninoises. Et voilà, le coach qui veut faire goûter, on va dire, la saveur de la qualification à ces joueuses majeures qui vont s'apprêter à entrer. Il y a notamment Ismaël Mamakuta qui est une joueuse qui a fait une très bonne semaine d'entraînement, ça il faut le dire, avec beaucoup de présence offensive. La joueuse Ismaël Mamakuta qui a apporté sa contribution à cette campagne de qualification, notamment le coup match contre l'Égypte, contre l'équipe, contre la Guinée. Et il faut se souvenir, l'année passée, face à la Zambie, c'est elle qui était buteuse. Elle s'apprête à faire son entrée, donc c'est tant mieux. Il y a également Angela Badessi, joueuse qui s'est qualifiée avec les 8-7. C'est de bonne guerre, tout ça. Oui, c'est la force du bon management côté Ouzerou, côté staff Benoît, je pense. Il faut faire concerner toutes ces filles qui ont travaillé tout au long de ces campagnes afin de qualifier le pays. Il faut faire concerner tout le monde, il faut faire jouer le serait même une petite minute à tout le monde pour que tout le monde se sente concerné par la fête. Voilà, donc c'est ça. Et Ouzerou qui voit... On est à la 90e minute, on va commencer à frapper. Ouais, on a dit... commencer à fêter. Il y a 2 minutes d'arrêt de jeu. Et donc le Bénin, il s'apprête à vivre un grand moment de football. C'est le moment où il y a de saluer tous ces journalistes qui ont également effectué le déplacement. Il y a Hugues Zissou-Zoulo qui nous a fait un petit tout à l'heure pour dire qu'il est venu à Lomé spécialement pour suivre ce match. Tous les autres confrères qui sont venus ici grâce au ministère des Sports, le ministre Benoît Dato et le gouvernement béninois ont mis les petits pas dans les grands pour faire déplacer les journalistes pour vivre ce moment vraiment historique. Ça va rester gravé dans les annales du football béninois. Voilà donc Mamakuta et Angela Badessi qui n'auront pas l'opportunité de fouler la pelouse du stade de Kégué parce que l'assistant de Chamira Anabada n'entend pas lancer de remplaçante en cette fin de match où il y a Bréa la lutte avec Romain Gandomou. Il y a eu un retour de Romain Gandomou. À ça. Qui reste fatigué dans le jeu et qui regarde. Moi, ce qui m'impressionne, c'est ce qui se joue au niveau du banc de touche où la vie de table ne veut pas du changement, est sourde aux réclamations. Oui, parce que Romain peut-être le coup. Ah voilà, donc c'est arrivé. C'est arrivé, oui. Les voici, Mamakuta Ismat, numéro 19, et puis la numéro 11, Angela Badessi, on le dit. Voilà des joueuses qui sont l'avenir de cette sélection. Et Noura Karamoko a un geste d'humeur sanctionné par Chamira. Oui, puisque la faute a été sifflée, ça ne sert à rien de venir réclamer, de venir peut-être pousser sur l'adversaire. Justement, c'est pour que Romain puisse avoir
Le standing ovation. Le standing ovation. Ouais. Et voilà. Et c'est ça justement. Magnifique, magnifique. Ah ouais. Et c'est ça. Le génie. Ah ouais. Et les deux. Voilà, donc l'attaque. Ouais. Elle reçoit tout ceci. Ouais. Et regardez le souris, Ah ouais. le petit souris au staff pour dire j'ai accompli ma mission, Ah on oui. va en Pologne. Et voilà, donc Shaima suppose Maman Kouta va prendre la pointe de l'attaque. Elle est capable également de jouer sur les côtés. Et puis Badessi va servir de soutien. Les Ivoiriennes qui sont là avec Toudougou qui se dégage. La poitrine de Sophie derrière Maman Kouta qui va remiser pour Angela. Mais derrière, c'est Yabré Bimata qui a fait son entrée, qui va essayer d'écarter. Et le marquage de Gracia Sebi. Ah ouais, l'arbitre qui a commencé par consulter son chronomètre. Et c'est donc terminé. Le Bénin qualifié pour la Coupe du Monde de Pologne. C'est fait. Historique. Simplement, le Bénin sera en Pologne en septembre prochain. Et elles sont à jamais les premières dans l'histoire du football béninois. L'histoire retiendra comme Blaise Ouzerou a qualifié, a aidé le Bénin à se qualifier pour le Coupe du Monde junior en 2005. Et 20 ans, plus de 20 ans après, ils réussissent à qualifier les filles pour le Coupe du Monde des dames en Pologne. Vous le dites si bien, il faut rappeler en 2005 contre le Maroc, il y avait 3 équipes qui se qualifiaient. Le Bénin fait 1-1 ou 0 et buteur côté béninois, un but matinal qui a été égalisé par la suite. Et vous le voici aujourd'hui en tant qu'entraîneur sur le banc de touche qui retrouve cette même compétition, mais cette fois-ci avec un autre genre, le genre féminin. Regardez, il est en pleurs, l'émotion, c'est toute logique. L'émotion, Charles Zéro Blais qui en pleure. Il est consolé, c'est un moment de joie. Je pense qu'il faut la vivre pour la connaître. C'est vrai, c'est le Il foot. faut la vivre pour la connaître. Ouais. J'ai envie de couler aussi les larmes. Comme lui. Pour voir mon bébé. À une coupe du monde de la soirée. Je pense que c'est de l'âge de joie, avant des larmes de joie. Ouais. Je pense que on peut aller Bambili, Ouais. on peut aller continuer à travailler et espérer qu'un jour nous allons gagner une Coupe du Monde des Nations. Il faut croire au travail. 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 Et voilà, croire au travail, on l'a dit, on va donner, on va prendre comme ça. Donc, dans la foulée, l'impression de Patrick Novide qui a été bluffé simplement par la performance des Bénoises. Patrick, dites-nous un mot avant de conclure ce direct. Exceptionnel, exceptionnel. C'est une célébration et c'est une consécration du travail bien fait, bien accompli. Aujourd'hui, on peut clairement reconnaître que Ouzerou Abdoulaye a la palme d'or parce qu'il est parti de très loin. Et je l'ai toujours dit, la traçabilité dans la catégorie derrière ça paye. La plupart de ces filles sont passées en U17, on les a vues. Aujourd'hui en U20, elles ont récité leur gamme face à une grande nation du football sous le continent. Le Bénin n'a pas rougi. Avant, on tremblait dans nos fauteuils. Aujourd'hui, c'était l'exubérance, c'était la joie, c'était la fête et c'était surtout la qualité technique qu'il faut souligner. Le placement tactique, tout y était, les ingrédients y étaient. William, on va savourer. Et quelqu'un m'a dit de prendre un peu de AOE et de mettre ça dans les pantalons pour Cotonou. Donc, Cotonou, on vient. Cotonou, Voilà. ce soir. Conclusion de Patrick Novide, remercier Piquidi et toute son équipe technique qui ont travaillé pour que vous puissiez vivre ce match. Cette qualification historique des Amazones U20 qui vont retrouver la Coupe du Monde dans septembre prochain. Merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, Maurice Dumont. Merci à Darius Dadé. Merci à vous qui êtes restés en notre compagnie tout au long de cet après-midi pour vivre cette qualification. Bye bye et à la prochaine.